yon haïtien qui était dans le pays Iran, eh ben, pour expliquer comment les vivent ça qui a passé dans le pays Iran. Mais bon Dieu pour lui, il arrive quitter le pays Iran dans le moment où on a parlé là, il est dans un autre pays et nous prenons le fort en d'elle. Entre-temps, je me dis non, haïtien tout côté. Ça m'a dit oui, nous sommes peut-être chargés, nous tout petits coins, mais l'important pour que nous fassions autant d'interventions, hein, m'a demandé nous rester connectés, rester là, nous prenons joindre information sur grand haïtien ça qui te trouvé là et à Téhéran, Téhéran c'est capitale pays Iran, eh ben le Israël avec l'armée américaine justement lancé attaque missile, eh ben monsieur décidé péter courir. Et monsieur essayé pour le prendre avion, eh ben monsieur qui est monté avion, hein, le monsieur arrivé à bord, c'est tandis monsieur tandis au dire comme ça que eh ben avion pas qu'à voler parce que espace aérien automatiquement fermé parce que volume missile qui tombé sous pays a, quel que soit avion qui t'a osé voler a, eh ben il y a un gros risque pour que les victimes. Eh ben dans ce sens ça, monsieur pas qu'à voler. Eh ben grâce bon Dieu pour monsieur a utilisé de l'autre moyen pour que l'équité pays Iran. Nous prenons le temps de lire. T'as comme ça. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique, situation est extrêmement compliquée. Et gens que moi, administration de plan campé là, guerre ça va pour aujourd'hui, il va pour demain. Guerre ça, il là pour quelques jours, d'après moi. Et administration de plan besoin de gros cob. Et déjà, fait demande avec le Congrès pour faire aux jeunes l'argent, parce que, oublier, son guerre qui va le coûter des milliards, des dizaines de milliards ou bien des centaines de milliards de dollars américains. C'est peut-être on essaie président Trump pour le faire parce que objectif n'est pas atteint. Objectif c'était éliminer guide suprême avec toute haut responsabilité qui justement t'a géré politique paysan et puis pour peuple en lui-même il va prendre responsabilité genre que président Trump t'ai pensé là avec monde qui t'ai apprend la rue qui t'ai demandé départ régime là eh ben président Trump atteint notre premier objectif là qui c'est éliminer et gros responsable politique par exemple guide suprême là et puis il fait appel nous songez appel que président Trump t'a fait côté qu'elle demandé avec peuple iranien eh ben reste là dans main nous c'est nous pour prendre responsabilité nous eh ben c'est comme si m'da dit peuple iranien pas demander président Trump pour le touyer guide suprême pour lui pour le touyer autorité pour lui dans pays a peuple là pas péter non coton ba tonton senti et peuple arrêté sous jocli et ben c'est garder tonton ouais c'est masse peuple qui prend la rue et ben qui solidarise yo avec régime nan et qui demande pour que une autorité qui dans l'armée avec les gardiens de la révolution pour que yo ba réponse avec Israël et l'armée américaine là vinn mettre administration américaine dans une véritable confusion mais pendant ce temps Israël lui-même apprend frappe eh ben qui te me dit non une situation qui présente aujourd'hui a m'pa connait comment Israël a sorti. Et seulement pour Israël sorti, c'est peut-être États-Unis qui peut éliminer Iran, même pas ouais, possibilité pour éliminer Iran tout. Parce que pour ta fin avec Iran, faut être capable de faire pied sol dans le pays Iran. Pays Iran, gon vague missile que la vide sur Israël. États-Unis d'Amérique de manière conjointe avec Israël, il a vérifié pour un côté batterie missile ça yoye cap sorti comme ça. Comme espace aérien Israël. Alors Iran, c'est quelque pas soit lié même par contre c'est son stratégie quelque part, c'est une stratégie pour moi même parce que pas bon. Espace aérien Iran et bien Israël pénètre. Kounya qui ça Iran fait? Iran paraît dans une zone côté qui gagne de aéroport militaire, de espace qui logeait matériel pour l'armée. Vous comprenez causer? Iran destiné à terre, yon flotte. Moi, si je une photo yo, yon flotte avion. Ça veut dire que il fait photo avion sous sol là, sous piste aéroport là. Moi, si je montre nous li, parce que ça est très important, oui. Sous piste aéroport là, Iran fait photo, ok, on paquet avion. Il fait photo on paquet avion. Photo me dit nous, oui. Il fait photo on paquet avion. Et qui côté, Iran prend Israël avec États-Unis
dans un coup pas comprendre. Yo fait photo, un paquet de photos, avion de combat, avion de chasse, OK? Avion bombardier. Yo font paquet de photos. Je vais montrer nos photos, et c'est très important. Je vais montrer nos photos ça yo. Et pas oublier non, tout à l'heure comme ça nous allons faire entendre haïtien ça qui était trouvé dans le pays Iran, OK? Qui était trouvé dans le pays Iran, eh bien justement cap expliquer qui ça va galayer, rete on ti pause parce que vidéo a été fini parce que vidéo a pas tout paré et le temps pour que monter ba m'ta montre ça. Li qui li vidéo parce que près là. Mettre ba moins quelques secondes. Et on va regarder photo ça qui Israël alors Iran prend États-Unis avec Israël dans piège là pour tester et dans quel niveau que États-Unis prêt pour le bombardier on sait de espace là caillou. Ba montrer nos bagages là et puis je pense que ça a fait nous rire tout nos sens parce que moi-même regarder le rire non sens. Mais et regardez ça, voilà. OK. Mes photos. Est-ce que nous avons photos? Ça sont fake photos avions. Pendant ce temps, puis bagen deux bons avions. C'est dans un aéroport militaire qui est là. Son espace qui loge de matériel pour l'armée iranienne. Ouais, ça vous fait là, vous fait photo plusieurs bombardiers, plusieurs avions de combat. Ou regardez, so regardez dernier là, dernier on trou, ou regardez on trou 4 là, c'est un missile Israël avec l'armée américaine qui tombait sur une photo avion bombardier iranien. Ça veut dire que c'est pas un bon avion vrai. Ça fait que États-Unis prennent un piège ça. C'est parce que dans hauteur que drone ça yo yé cap lancer missile yo. Dans hauteur que yo yé, le caméra ba yo à terre, li pas ka détecter, yo pas alors peut-être yo pas utiliser de matériel qui pour détecter si son vrai avion. Eh ben caméra ba yo met avion yo et puis justement yo cliquer et puis yo lancer missile. Eh ben yo crasé yon avion. C'est là yo lancer missile la tombé et puis yo ouais avion pas éclaté. Comme ça, yo vinn senti que gon piège là, il n'y a pas continuer bombardement. En tout cas, on allait dans haïtien qui était trouvé naturellement dans le pays Iran. Alors c'est un franco-haïtien, OK, qui t'a joué dans le pays Iran. Nous allons entendre jeune haïtien ça cap expliquer que qualité calamité que le passé pour que li capable quitter Téhéran. Téhéran, c'est capitale pays Iran. M'a profité tout d'abord, me saluer nous, m'a dit non, moins content ensemble avec nous. Quittez un commentaire tout d'abord pour dire nous qui côté de nous et si vous aimez travail, partagez le pour nous, c'est très important pour nous et faire parler ensemble avec vous. Et actualité pas bon la caille, nous pourrons parler tout à l'heure. Heureusement, j'en fais intervention, nous pourrons ça ensemble avec vous. Tout à l'heure, comme ça, restez connecté avec plateforme YouTube Foubet 3. Commandant Guy Philippe, gagnez de l'autre information pour que nous partagions ensemble avec vous. Restez connecté sur la plateforme parce que nous avons plus d'informations qui venir. Restez là, en avance. Et en entendez, jeune haïtien ça qui t'a parlé sur un média européen qui a expliqué justement comment ça t'est pour lui dans la ville Téhéran qui c'est capitale pays Iran. C'est un jouet qui est dans la sélection haïtienne. En entendez. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dukens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne. Vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dukens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris. C'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite, in extremis. Et moi je lui dis c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter
l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Mm. Par contre, à contrario, 1 heure et demie après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place. Vous êtes à bord de cet appareil. Le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes. Il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Ben, Talon, seconde, oui. Alors, Iran fait fond des gars, Iran crasé un bateau pétrolier pour Américain. Et Iran, c'est un bateau. Et un bateau, c'est comme d'Adjo. Et un bateau qui sent marin, qui sent mon cap piloter, qui sent mon cap manœuvrer li. Son bateau qui est capable de manœuvrer tant qu'on drone. Et capable de manœuvrer à distance, mais son bateau qui gagne un engin explosif là-dedans. Et son bateau qui fait en acier, et li traverser bateau américain dans les frappes ensemble avec et puis éclater bateau pétrolier américain. Son situation qui est extrêmement compliquée. Et c'est pas petit petit non. On avance, on finit de ça par la suite, nous allons entrer dans le dossier ça. il y avait d'autres Français. D'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller. Et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent? À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander... Pas oublier, je vais attendre à lire les Nazons. Alors, je vais attendre à lire les Nazons. C'est un joueur haïtien. Et ce qu'a joué dans la sélection haïtienne, non? OK, mais il y a un club que la travaille, club football, qui est situé dans la ville Téhéran, qui c'est exactement capitale Iran. Eh bien, l'a expliqué, effectivement, dans le moment bombardement, premier vague bombardement, il a fait effort pour qu'il prenne un vol pour le rentrer dans le pays côté que justement il a un passeport qui c'est la France. Eh bien, automatiquement il fin à bord avion. Eh bien, c'est gardé et lui regardé autant de dit comme ça que avion pas qu'à décoller encore parce que naturellement il se passe rien, li fermé dans le moment que n'a parlé là. Eh bien, monsieur a expliqué qui trajectoire qui misère que le passé pour qu'elle quitte l'autre bois et bon Dieu fait monsieur sorti sain et sauf. Et n'a dit mon Dieu merci pour ça. En entendez Jürgen Stazon qui a expliqué et comment bagay la teye dans le pays Iran parce que nous pral rentrer dans l'actualité là, bagay Moyen-Orient ça, li tête chargée et me garantis nous au monde qui gagne en pile de activité ko ka acheter mettre la caillou mettez la caillou ti Johnny ti bay moi on ça mettre du petit bagay pour kailan ti manger et sur un petit cop disponible profiter faire vous comprenez moi machine yo mettez petit gaz là dedans yo très important oui parce que nous en temps de guerre c'est les États-Unis d'Amérique qui en guerre c'est pas n'importe bagay c'est les États-Unis d'Amérique qui en guerre directement c'est pour pays que l'a utilisé pour faire guerre c'est lui même directement qui a frappé il veut dire exactement ça le veut dire il faut être très prudent et en dedans un pays comme ça. On entendait naturellement et comment ça y est. OK, on entendait comment ça y est. OK, pour Dickens Nazon. On entendait un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures, jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture? Vous étiez accompagné d'autres personnes?
J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8h du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9h. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Malgré que après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais, à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce Mm. trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route? Bah, les 9h30, il y avait énormément de bouchons, puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière, j'ai dû patienter approximativement 32 heures. 32, 32 entre heures. 32 et 35 heures, qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par, excusez-moi, l'ambassade euh, d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place, au poste frontière, me laissent passer la frontière. Donc, c'était un sacré périple. Vous aviez dit 35 heures approximativement C'est ça. là-bas, juste à Vous la aviez frontière. dit tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement? Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et il nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie, hein. Je vous le dis clairement, même c'est sûr, puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan et donc j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté. Et là, j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour qu'eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin. Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estéral qui seraient partis comme vous? Euh, j'ai des nouvelles. Oui, il y a des gens qui arrivent à avoir Internet là-bas avec des VPN et tout. Donc, j'essaie de prendre le maximum de nouvelles. Ils me disent que c'est le chaos là dans la ville. On l'a vraiment échappé belle. En plus, là, les bombardements se sont intensifiés aussi entre hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mes amis, il y en a un, Mounir Haddadi, qui a rejoint, je parle des étrangers, hein, bien sûr, puisque les Iraniens, j'ai toujours pas de nouvelles. Mounir, il a pu rejoindre l'Espagne, il est à Madrid. Moussa Djenepo, il est parti au Mali. J'étais en relation avec eux hier. Et Didier Ndong, il est rentré au Gabon. Donc, j'ai des nouvelles de mes coéquipiers, on va dire, étrangers, avec qui on a partagé. Voilà, il y a une bagage que nous deux connaissons, et Nazon, et c'est un franco-haïtiano. C'est un franco-haïtien. Et président Emmanuel Macron fait appel avec tout ressortissant français pour te quitter justement au Moyen-Orient. Et lui-même tout, il a fait effort qui est nécessaire pour que les créer possibilité de mettre avion disponible dans une série de pays qui peut-être une frontière avec une série de pays qui bloqués, qui ont espace aérien ou bloqué dans le Moyen-Orient, pour que les ressortissants Ottawa aillent prendre avion ça yo pour yo soit voler, soit tomber dans l'autre pays qui est prêt pour prendre avion pour rentrer et la France.
Mais naturellement, Nazon et lui-même li font façon li sauver l'autre bois de justesse tout et pas oublier c'est pas seul lui-même, OK? C'est un pile l'autre français qui était dans pays qui était trouvé dans le pays Iran. Mais qu'on y a ça qui problème non, c'est que il y a un pile américain qui estime que justement président français a et les soucier de ressortissants lio qui dans le Moyen-Orient, mais par conséquent, il estime que le président Payoa qui lancé guerre là, il pas de yo parce que le président pas checker sur vie vraiment. OK, le président pas montrer qu'il de yo. Le président plus montrer que naturellement la résoudre un problème pour Israël ou du moins la résoudre un problème personnel quelque part. Et parce que un pile américain a exprimé yo, il dit guerre ça, c'est pas une guerre qui était nécessaire. OK? C'est pas une guerre qui était nécessaire et déjà son guerre qui a fait plus passer 500 000 morts. Alors 500 et il parlait de plus passer 500 morts. OK, dans le pays Iran, il y a 168 personnes qui perdent la vie et un pile monde perdu la vie oui, un pile monde oui, mais en matière de guerre c'est toujours ça oui. Mais pas oublier, Israël gagne énorme ça que les Netanyahou bon, donc ça lui même ça fait monde mourir parmi dans pour lui et tout ça font travail dans le pays et Palestine sont pas tête chargée. Sont pas tête chargée oui, ça tout ça fait dans le pays Palestine, sont pas grave oui. Ou pendant que ça fait le Palestinien et capable dire Palestinien qui trouvé aux États-Unis a manifesté et puis États-Unis style à bas Israël en pile bons armes, en pile missiles pour continuer à ravager et Palestine. Monde là son monde qui fragile oui, monde là fragile en pile oui. Intérêt au gros, c'est gros bagaille oui, mais ça arrêté pour le suivre. En fin de Dickens Nazon qui c'est compatriote non, justement, qui a expliqué avec France 24 comment ça t'est pour les dans le pays Iran. Le même périple, ils vont bien et pour l'instant, je suis un peu rassuré, mais j'aimerais bien avoir aussi des nouvelles de mes coéquipiers en Iran et savoir que tout va bien. J'espère que la paix va revenir au plus vite dans tout ça. Et vous disiez que vous étiez, alors vous aviez des nouvelles de vos proches, de vos amis étrangers. En ce qui concerne les Iraniens, pas de nouvelles. Est-ce que vous étiez du 15 Nazon toujours en Iran et précisément à Téhéran les 8 et 9 janvier dernier, au moment où il y a eu ce massacre de masse, cette révolte réprimée par le régime? Est-ce que vous étiez sur place? J'y étais. Après, je n'ai pas assisté aux affronts, je n'ai pas vu les affrontements, les manifestations en live, puisque nous, on allait à l'entraînement le matin. Et à partir de 15 heures, on avait fini approximativement notre journée. Moi, j'habite à l'hôtel là-bas. Et les joueurs qui habitent dans leurs appartements respectifs étaient restés chez eux lorsque les affrontements se passaient dans les rues, puisque les joueurs iraniens nous disaient de ne pas sortir à partir de 17 heures, puisqu'il y avait des horaires auxquels les affrontements allaient commencer. Eux, ils étaient au courant de tout. Et pour nous protéger, ils nous disaient de rester chez nous. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, mais il y avait des victimes à partir, je crois, du 3e jour de manifestation, si je me souviens, ou 3 ou 4e jour. Là, ça a commencé à être très sérieux et après ça, tout s'est arrêté d'un coup. Et les images, vous les avez alors sans doute surtout découvertes depuis votre retour ici en France. Sur place, vous ne voyez pas ce qui se passait? En fait, je ne voyais pas ce qui se passait en live, mais sur le téléphone, oui, on voyait, puisqu'ils avaient coupé Internet. Les 2 premiers jours, il y avait toujours Internet, du coup, il y avait des images qui circulaient. Le 3e jour, je crois non. Mais là-bas, il y avait un sorte d'Internet qui fonctionnait, mais que dans le pays. On ne pouvait pas aller sur Internet ailleurs et tout, mais eux, ils ont commencé à communiquer à partir de certains jours. Moi, pendant 5 jours, je crois, à ce moment-là, on était coupé du monde, on n'avait plus Internet, plus de... Total. Le pays était complètement isolé du monde. Est-ce que vous envisagez isolé. Est-ce que vous envisagez un retour prochainement en Iran pour retrouver votre club? Je pense que ça va être difficile, vu la situation actuelle. Après, moi, tout de suite, la priorité, c'est de trouver un club, jouer au football et me préparer, puisque notre pays est qualifié en Coupe du Monde. Donc, j'ai envie d'être prêt physiquement. Et bien sûr, je pense toujours quand même aux personnes qui sont là-bas en Iran. Comme je le répète, j'aimerais bien que la situation se calme pour eux. Mais pour moi, ça va être difficile d'aller jouer au football dans des conditions telles quelles actuellement. Merci beaucoup. Voilà, merci en pile. C'était Dickens Nazon qui c'est capable de dire compatriote non qui est capable de dire qu'il joue pour sélection et haïtienne non mais c'est un français haïtien. Et monsieur c'est un franco haïtien qui a joué naturellement dans un club de football qui trouvait lui à Téhéran. Téhéran c'est capitale pays
l'État islamique d'Iran, OK? Président Donald Trump fouille pied dans Tchaka encore une fois. Mais baga la mélanger oui, tout à l'heure, une image là mal postée pour nous. Et tout à l'heure, mais ça une vidéo là, elle est très important oui. Restez là parce que nous un coup de pied nous le faire pas pour la kaito oui. Parce qu'on est c'est entre deux oui, na boba yo et nous en l'air nous en bas, vous comprenez? Nous à terre nous en l'air en même temps. Et président Donald Trump fouille pied dans Tchaka. Président Trump dit il pas accepté. Ça est bien, oui, monsieur. C'est gros bagage qui a parlé là, oui. Président Donald Trump dit il pas accepté pour ses premiers petits garçons, Ayatollah Khamenei, qui pour remplacer papa. Là, pour moi-même, gros bagage là, son guerre qui pour finir. Ou tout est papa? Et pour baisser sur l'autre monde comme si. Où est problème, monsieur? Ouais, monde ça. Moi-même, dis nous monde ça. C'est dégageant pour que ou arranger pour faire ça pour faire la dedans côté li meni monsieur le Mojtaba Khamenei c'est premier petit garçon guide suprême iranien que l'armée américaine éliminé sous l'autre président Donald Trump. Mojtaba c'est lui-même que majorité a dans secteur ça groupe religieux qui a fait politique l'autre bois, qui a géré gros décision politique dans le pays Iran, c'est au gain droit pour choisir un guide suprême. Et mais il a gagné Ayatollah Khamenei comme guide suprême pendant 37 années. Et bien monsieur bombardé par l'armée américaine, pas même besoin d'Israël, Israël crédit à Israël, bah dit là nous dit l'armée américaine. L'armée américaine bombardée et capable dire et guide suprême iranien. Eh bien, finalement, c'est monsieur que yo nommé. Eh bien, information a révélé que Mojtaba Khamenei, c'est un tout puissant dans le système, mais qui était très discret. Ça veut dire que ce n'est pas un élément que le monde entier connaît du tout, mais qui était toujours au cœur des événements, mais qui était toujours gardé l'anonymat. C'était toujours un tout puissant. Et même Ayatollah Khamenei, qui c'est papa, monsieur, il était déjà connu que monsieur, c'est monsieur qui peut le remplacer. Il était training monsieur, OK, pour que monsieur te remplace. Ça veut dire que monsieur était paré pour ça. Il était préparé, monsieur, pour ça. Monsieur peut être capable de venir parce que Ayatollah était vivant toujours. Mais tout le monde qui est dans l'espace ça, qui a pour faire choix de guide suprême là, il était connu que c'est monsieur qui va le choisir. Parce que yo estimé que c'est même leadership là qui a gagné. Eh bien, mais qui côté président Donald Trump senti que gon piège là. Et effectivement, il y a un piège. Parce que, naturellement, si moi éliminé guide suprême non, qu'on a besoin de nouvelles têtes, eh bien, président Trump pas besoin de nouvelles têtes pour le négocier. Qui est-ce qui va être comme nouvelle tête? C'est tête, petite tête que le coupé a. Qui est tête? C'est tête, petite tête que le coupé a. Eh bien, naturellement, qui paraît. Qui est lié? Mojtaba Khamenei, qui c'est premier garçon, Ayatollah Khamenei. Et bien, c'est monsieur qui paraît là comme nouveau guide suprême. Président Trump pété coquin. Président Trump dit, lui-même, faut participer dans le nouveau guide suprême là. Ça veut dire, voilà, président Trump dit, faut participer dans le nouveau guide suprême là. Et bien, président Trump, comment vous allez participer là? Ouais, des fois, président Trump baille blague, oui. Et tonton Trump baille blague. Des fois, mais tonton, comment on peut participer même? Ou pas l'autre bon, ouais? Est-ce que nous là, papa ici? Tonton, comment on peut participer même? Ou font paraître l'autre bon, ou passer à Mounio? Comment? Bon, ça, c'est gros question. Est-ce que tonton dit qu'il faut participer dans le choix nouveau guide suprême iranien? Bon, comment tonton pral capable participer dans nouveau choix? Un, ou pas gen moun kap, ou pas gen moun ko ka contacter. Deux, ou pas gen téléphone ou karele parce que côté téléphone nan te coupé li. Trois, Iran presque tout bagay coupé complètement dans pays Iran. C'est un bâti connexion forcée pour mon jeune anti et signal pour le voir en vidéo en Afrique pour le voir
en Europe, Europe pral voyer en Amérique. Ça veut dire que c'est une combinaison justement pour Iran et bagay. Mais sauf que, pas oublier, moun sa yo, c'est des matons yo dans sa les technologies et yo même technologie de l'information. Ça veut dire que yo pas paté plate, moun sa gérer les affaires technologie yo, même si comme ça là pas besoin occuper. Cellule communication pour régime dans la prêté intact. Parce que yo même tout à fait yo, c'est dans sous-sol, ou ka parler là pas parler regarder même sans bataille oui. Ou dans parler là regarder moun sans bataille regarder nous là oui. Pas entendre non. Il a entendu nous là. Pas être causer oui. Au brend ça m'a dit là. Et bagay la compliqué. OK? Et bagay la compliqué. Je pense que faut que nous organiser nous pour nous. Alors faut nous continuer à suivre ça qui passé dans Moyen-Orient mais m'a dit nous de jour en jour situation la vient plus compliquée et me dit nous ça très bien. Moi il y a des gens que naturellement moi connais qui situé dans Moyen-Orient actuellement là qui vraiment coincé. OK, qui coincé qui pas connaître si pour monter, si pour descendre. OK, on a regardé arsenal missile et drone que Iran gagne parce que la tête chargée, il a montré quantité. La fin nous quand ça me va montrer nous là. Go bagay oui, t'allez oui. Qui côté Iran produit missile li yo. Et États-Unis pas jamais arrivé craser usine ça vrai. C'est des usines qui trouvent yo dans sous-sol et dans une profondeur tête chargée. Et dans tout pays Iran parce que Iran son pays qui gagne pile tête monde, en pile gros bagay désert comme si son vaste territoire. Eh ben, yo utilisé yo pour produire qualité bagay ça yo. Ça veut dire son guerre que Iran a plus passé 40 l'année depuis la préparer. Ça veut dire 40 l'année depuis la préparer yon guerre. Dans dernier temps yo dans 4 dernières années yo, il connaît que ça t'a venu, eh ben justement, il préparer davantage. Ça veut dire tout ce qu'a fait là, Iran te connaît que t'a privé, il était paré pour que ça t'arrive là. Eh ben son bagage qui compliqué oui. Et me va le montrer non qui côté Iran produit missile yo et quantité missile que Iran gagne. Et bah moi mettez monter vidéo ça parce que exercice qu'a fait la journée aujourd'hui et il est important. Il est important pour que nous baou et j'en ai preuve ça yo. On a avancé, on a le mettre ça yo pour parce que moi qui nous intéressé. Mais montrez que nous intéressé puis bientôt journal. Mettez commentaire là, mettez commentaire. Mais quittez un commentaire tout d'abord, mettez un like. Et pas oublier de gagner une information pour nous. Du grand dossier, soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu, Trump, le piège d'une guerre de 100 jours. Et pour commencer, regardez ces 4 images. Le rouleau compresseur américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yazd. Là, on est dans le centre du pays. Et bien, dans ce sens, ça, il y a de l'autre stratégie qu'on va développer et qu'on pourra connaître publiquement et qui peut être pas difficile tout que pour un pile nous comprendre. On avance, on a le temps de commencer à y est et qui ça y est développé comme missile et comment le développer. On court regarder petit journal ça rapide pour nous tourner. C'est l'heure maintenant du grand dossier. Soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu, Trump, le piège d'une guerre de 100 jours. Et pour commencer, regardez ces 4 images. Le rouleau compresseur. Allez oui. Le piège d'une guerre de 100 jours. Bon, président Trump lui-même, il pensait son guerre qui est capable de durer environ 3 semaines. Déjà, selon des analystes en géopolitique et qui comprennent stratégie Iran, ils déjà prévoient que la guerre ça va aller au-delà de 2 mois. Mais déjà, un petit journal dans le pays de la France, en Europe, ils auraient pris un piège. Et piège ça, son piège, guerre que Israël fouille, et son guerre qui a duré plus petit, qui c'est 100 jours. Elle a duré, on faut dire des noms. Américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yazd. Là, on est dans le centre du pays. Regardez également les systèmes de lance-roquettes américains d'artillerie à haute mobilité HIMARS en action. Ce n'est pas fini. Autre image importante publiée par le commandement central des États-Unis montrant des frappes sur un certain nombre de hangars d'avions. Des images que nous allons revoir, non pas une semaine, pas un mois, pas 2, non. Les États-Unis. Et pas petit, non?
Pour nos pays, pour garder pour missile a sorti à gauche, missile a sorti à droite, missile a sorti devant, missile a sorti derrière. Comme si, ou pas capable de sauter, non? Il se préparerait à un conflit avec. Pour être comme ça, pour mise, comme si boule du feu a sauté dans le ciel pour tomber à terre, mon cher. Moi-même, c'est comme tout le monde. En nous rester dans le pays, nous. En nous faisons façon de dégâts puis voler pour nous faire, pour nous débier qu'après le pays, pour nous arranger nos papa. Parce que, monsieur, c'est Haïti, nous gagnons, messieurs, dames. Pays, nous sommes chauds à couvert lampe. Nous, nous pas de missile là, nous. Ouais, missile, nous, un festival, nous gagnons. On est là. Un festival, nous gagnons. Comme si, même nous, nous sommes quoi, nous, c'est manchette, nous, c'est coco macaque, nous. C'est pour de crapaud, pour de bébé. C'est petit bébé, nous gagnons. Ça veut dire que nous, nous pas de gros missile qui a éclaté. Nous, pas de boule du feu. Et Dominicani, moi, gagne 2 petits avions. Moi, lui, ça ben gagne 2 petits avions. Bah, yo gagne 2 bagages gonflants, bah, yo. Moi, yo gagne 2 bagages gonflants, bah, yo. Abinadel, attention. Nous, sous île, nous pas besoin de bombes, nous pas besoin de missiles. Si nous avons fait bataille avant, c'est manchette 3 prend, c'est bout de bâton m'a prend, c'est manchette prend. Ça veut dire que pas venir avec missile sous île. Pas venir missile sous île, papa. Pas missile. Et fini tout. N'est qu'à plaguer boule comme les drones Haïti yo, rassurez nous fin tout gang yo rapide après ça. Sorti côté sorti dans pays avec drone yo. Si n'a tué 2-3 gangs, tuer et puis sorti dans pays avec drone nous. Nous pas besoin de venir clater dans tout monde là. Pas comme ça. Nous pas habitué à ça papa. Et ti poud nous connaît nous même. Frappe on vacabon et ti poud nous pas habitué à l'autre bagaille. Va nèg venir avec paquet de drone venir éclater caille même dans nous pas seulement pour caille nous tomber facile c'est là on tremblement de terre passé nous pas pas éclater caille là on pourrait durer 100 jours voire plus. Le commandement central américain a demandé à des officiers du renseignement militaire en soutien des opérations pendant au moins 100 jours et même très probablement jusqu'en septembre. Information de nos confrères américains de Politico. Rete un américain dans un ou même capitaine de là commencer à gérer tout. Si au commandement l'armée américaine commence justement comment où est son gars qui a duré et plus passé 2-3 mois, il commence à prendre des supports pour 100 jours, ça veut dire que son gars qui va coûter gros l'argent. Puis quand nous avons Ukraine avec comment les la Russie là dans Moyen-Orient non? Les États-Unis c'est gros cause. Pourquoi tonton te dit lui-même c'est l'appel pour l'appel là, c'est problème guerre vient résoudre. Bon, tu viens résoudre problème guerre va faire tonton. Mes amis bon, mes amis malade moi tout ranger. Dis nous ça malade moi tout ranger. Et nous ouais, si nous ta la game au cap haïtien. La game au cap ou la game au caille. Malade moi tout ranger. Moi même pas venir faire mon en pile là, pas venir de mon compte missile. Même la game piba, comprenez-moi? Les États-Unis se sont-ils piégés? Trump va-t-il aller plus loin? Il va être briefé à 17h et nous serons en direct de la Maison Blanche par ses services de renseignement. Que vont-ils lui dire? Qu'ils ont trouvé face à eux un adversaire bien plus préparé et fort qu'ils ne l'avaient imaginé, un Iran loin. Ouais, ça, c'est la Iran, regardez là. Ça, c'est en dedans série de tête monde. Iran a un espace qui a produit qualité missile. Très loin d'être désarmé. Certes, vous le verrez avec. Ouais, ça, c'est des tunnels, oui. En bas de terre, ça, oui. Quand on prend jeune, on va pas détruire. Il n'y a que ça, nous, dans le détail et en images, la flotte iranienne a en partie été coulée, spectaculaire, mais. Mes amis, monsieur. Et nous irons plus loin là encore dans un instant. Téhéran dispose d'au moins 65 km de tunnels où se trouvent des milliers. Attendez bien, oui. 65 km de tunnels. Ça veut dire espace pour cacher missiles, pour produire missiles. Des tonnes et des centaines de camions capables de lancer des salves de dizaines de drones. Ironie de l'histoire, le Pentagone envisage l'achat d'intercepteurs ukrainiens pour contrer ces drones iraniens. L'édition spéciale, elle se poursuit donc sur LCI, toujours en direct, là où ça se passe, là où le conflit continue de se durcir. Nous serons à Téhéran, nous serons à Jérusalem, nous serons à Oman, nous serons à Washington, nous serons à Beyrouth. Justement, moi-même, tout me trouve exactement dans la capitale Téhéran, capitale, je suis capable de dire, dans le pays Iran, me trouve tout en Arabie Saoudite, tout, parce que nous, au cœur de la vérité, me trouve nous justement dans la capitale et Qatar, me trouve moi justement dans Doha, tout côté tout, moi-même, tout côté tout, madame. Pas où seulement là, non, femme présente tout, vous d'accord avec moi, femme présente, parce que c'est la guerre, vous comprenez, si la pété passé par là-bas, me connaît, femme vient en bas, moi-même, quand on t'y fait boire, me tandis que comme sauter, oui. Comme ça, Mabdoula, guerre dans le Moyen-Orient, et faut prudent, oui. Parce que c'est compliqué. Alors, pour être comme ça, pour t'attendre comme si missile a tombé comme ça, regardez. Ça, mais. On entend ça encore, on entend ça. Meni, pas de pays sans l'armée, papa. Depuis pas de l'armée, ou pas qu'à faire chalben dans le monde ça. Président Trump te dit, depuis pas de l'armée, ou deux bras balancés. Depuis ou pas gen l'armée ou vide tant qu'on bouteille.
Depuis pas gen l'armée, pas gen un à régler. Depuis pas gen l'armée, moi-même m'ajouter, si le chien pas répondre, moi connaissez non ou pas attendez. On clair sur ça. Depuis que ou pas gen l'armée, si vous le chien ou pas répondre, tando pas attendez ou bien sans honte ou sans honte. On met comme souffle. Dans ce sens ça, encore une fois m'a dit pasteur Louis Saint, de regretter mémoire, m'a dit pasteur ou t'as raison parce que pas un pays sans l'armée pasteur. Pas un pays sans l'armée. Jamais pasteur. Qui ça me dit là? L'Éternel connaît ça. Pas un univers sans l'armée. Pas de cosmogonie sans l'armée. Nous que ça va dans l'église là, moi-même pas rien. Mais depuis l'église, depuis Genèse, nous avons reconnaissance question l'armée. L'Éternel pas joué. Parce que l'armée se définit comme une force constituée en tant que garantie de sécurité. Pas le chercher dans l'autre livre pour jouer ni comme ça. Ou jouer le même bagage là, mais dans n'importe l'autre gens. Et c'est privilège bon Dieu. Armée, c'est force constituée en vue de garantir la sécurité. L'Éternel connaît qui Jean bagay la yé, l'elfine fait toute cosmogonie, li institue l'armée là-dedans. Alors, ou même qui sous la terre, qui était mon passé dans Tintin, reprend nous. Grand pile tractation faite pour écraser l'armée d'Haïti. En pile monde content, l'armée a écrasé. Et Kounia bagala avec nos sujets de discussion sans essayer de rien comprendre. Nous quitter émotion maintenant nous. L'armée a pas bon, l'armée a pas bon. C'est pour tuer, l'armée a pas bon, l'armée a pas bon. Gros chef, yo d'accord pour écraser une institution forte, seule institution forte qui te gagne dans le pays. Pour ka juste al volo, pour te ka bo Haïti ça ko gen là, yo choisi craser, yo nan pi gros institution que pays ta. Moi m'de m'relel et nan pays ya, m'relel et matrice pays ya, m'relel nan pays ya. OK parce que l'on craser la mais justement ça veut dire que ou détruit pays ya, ou détruit nation. Et je dis ya craser la mais il veut dire exactement ça veut dire ya. Li détruit nous, li mette nous à genoux pendant 40 dernières années yo, pendant plus passé 30 années, m capable dire l'armée ça qui a réussi de craser à détruire nous. En 94, 15 octobre, 94 pour arriver 95, a réussi de craser les forces armées d'Haïti. De 94 à 2026, ça fait exactement 32 l'année. Ça veut dire que jodi a un petit jeune qui a 32 l'année tap getan, ben justement presque cap prend grade capitaine dans l'armée d'Haïti. De fait il y a un petit jeune qui rentre dans gang, il y a un petit monde qui rentre dans gang, il était dans l'armée d'Haïti. Ça veut dire que a réussi de créer un autre emploi ba petit jeune yo qui c'est entreprise qui les gangs dans kidnapping nan, assassinat. Et puis les retirer institution légale qui a fait si jeune gain discipline, respecter tête yo, sortir des citoyens honnêtes dans la société a réussi de craser et puis il mettait l'armée rouge, l'armée petit manchette, l'armée pour banane, l'armée dominant bois, l'armée pour patate et puis a réussi de ça vivre toujours. Salope sale, peuple ak tolé o, gang sale kotoye. Et moi pour des jeunes, craser. Et moi pour des jeunes garçons. D'adaptation exemple sur monde sale, ba considérer comme chef. Ou sont équipe perdu, ou tout malheureusement vient tomber dans tête pays parce que pas de monde. C'est une équipe sans cervelle qui te gagné, c'est une équipe sans coup de chaque te gagné, c'est une équipe qui pas penser que te gagné, et bien justement tu accepté pour te quitter sans avec en cours, mon sale tant court rivé dans tête pays d'Haïti soi-disant comme chef d'état. Saloperie, yo pas foutre tomber dans. Yo quitte là pour venir piler petit pour nan pilon. Ou fout gen petit toi piler petit pour nan pilon. Si on après les nier, on va coûte manche pilon. Criminel nous trois côté, salope sale, vieux volé, aristide sanguinaire, sans cœur. OK? Pas jouer avec mon sa yo, même dit non pas jouer avec vagabond, avec malveillant sa yo. Pas de bêtises avec vagabond. OK? Et bagay yo en pile. Et OK? Bagay yo en pile. Ça c'est très important. Entre-temps m'a dit nous encore une fois, écrit dans l'espace commentaire là. Pas un pays sans l'armée. Est-ce que vous entendez? Pas un pays sans l'armée. De vous dire l'armée, mais juste de vous dire pays ou dire l'armée. Et président Donald Trump comprenne ça. Et ouais, de jour en jour, là pour augmenter le budget de l'armée américaine. Et il dit comme ça que, à partir de 2000, alors fin année 2026 là, pour arriver 2027,
budget l'armée américaine nan, l'a passé de 900 combien millions de dollars, milliards, 900 combien milliards de dollars américains, l'a passé à 1500 milliards de dollars américains. Donc, comment ça veut dire? 1500 milliards de dollars américains. Et pas 1500 millions, non? 1500 milliards de dollars américains. La pays a l'argent, papa. La pays a dépensé l'argent. Dans l'armée, monsieur. Bon, bah, moi-même, franchement, c'est le technologique et de pays capable d'égaler États-Unis. Mais mon cher, en termes de dépenses pour militaires, beaucoup de gens mon pays comme ça. Mais par conséquent, de manière stratégique, il faut comprendre ça. États-Unis, volume l'argent l'a dépensé pour le produire en ZAM, c'est pas même l'argent que l'Iran a besoin pour le produire même ZAM. Ou bien tout un ZAM qui est dans la dimension. D'accord? Et États-Unis, quantité l'argent que le dépensé pour le produire un missile, c'est peut-être pas même l'argent que Corée du Nord dépensé pour le produire même missile ça. Et que un missile a pris pile l'argent, mais par conséquent, États-Unis dépensent pile l'argent dans le produit missile. Comprenez bien, exemple, c'est de nous l'avant hier, drone yo. Drone Iran, OK? Iran a produit drone, c'est par exemple même drone Iran produit yo, on sait de l'autre drone, parce que Iran a plusieurs types de drones qu'elle produit, par exemple ça, les utiliser ça pour attaquer, on sait de cibles directes que États-Unis gagnent dans le Moyen-Orient, les utiliser drone ça yo, OK? Après ça, Iran utilise drone ça. Ça avec drone ça, Iran a pas problème. Drone ça tourne petit papillon dans le Moyen-Orient tellement volé. Drone ça qu'on a regardé là, yo tourne papillon dans le Moyen-Orient tellement drone ça volé. Tout côté de baou. Et puis quand elle tombe à tout, l'a crasé kai, l'a fouillé tout, l'a fait tout kai des bagailles. Et puis l'a vinn dans l'air, on petit bagaille. C'est baou. Et pourtant des baou là on connaît papa, il fait des gars. Joël oui. Joël. Et pour ça qui passe, pour les États-Unis Québeyoun, son missile 4 millions de dollars américains là derrière. Combien de ça vend 20 000 $? Quel problème monsieur? Dis-moi ça nous pensons dans l'espace commentaire là non. Combien de ça vend 20 000 $? Combien États-Unis avec Israël a plagué on missile d'elle pour Québec, missile la d'elle là, missile a coûté 4 millions de dollars américains. Alors le défi c'est que mais monsieur bah connaît repenser bagaille parce que Israël a fait nous dépenser trop l'argent, hein? OK? Israël a fait nous dépenser trop l'argent parce que les États-Unis d'Amérique doivent repenser bagaille le plus vite que possible. C'est ça et c'est très important. OK? Et si donne ça yo que Israël alors pas les capable de dire pardon que Iran utilisé en pile pour capable faire en pile dégâts dans Moyen-Orient. C'est ti donne ça. OK? Et c'est ti donne ça que yo utilisé pour faire pile dégâts pour créer diversion dans Moyen-Orient. C'est vraiment en pile bagaille qui a passé naturellement dans Moyen-Orient. En pile causé, vraiment en pile causé qui a passé dans Moyen-Orient. Bataille en Lipapiti. OK, bataille en Lipapiti. Et OK, bataille en Lipapiti. Parce que faut que nous organiser pour que nous continuer à garder. OK? Faut nous continuer à garder ça qui a passé naturellement dans Moyen-Orient. Bataille en Lipapiti. C'est des gros causés. Et pas bon la caille pas nous, c'est combinaison, c'est complot. C'est ne cap continuer faire tout ça que vous capable pour capable botter l'argent, c'est volant, c'est assassin, c'est aoussa qui a fait toute qualité de crime, OK, pour capable de pouvoir. Mais m'a dit nous ça très bien, nous arrivons en phase aujourd'hui, nous pas dans logique bataille avec nèg. Nous pas dans bataille avec nèg dans pays là, quitter nèg yo là, quitter continuer voler comme pays là. D'ailleurs nous connaissons espace côté yo, c'est pas le bagage qui a réglé. C'est voler à voler comme l'État. Si c'est voleur comme l'État, nous-mêmes nous parlons craser tête, nous bataille avec, yo poser question, blablabla, faire vacabon touyer, non. Quittez-yo là. Quittez-yo pété fiel peuple avec grand goût. Le fiel peuple a presque pété avec grand goût, peuple a mangé en l'air. Le peuple a fin manger yo, peuple a choisi leader qu'il voulait. Mais pas ou même en tant que leader, parle pour tête ou bay vagabond qui voler tout yo. D'ailleurs c'est voleur nèg yo, voleur c'est voleur qui sans pitié. Yo pas pitié yo même. Pas jouer avec voleur, pas pour tête ou bay voleur vidéo à terre. OK? Pas pour tête nous, bay voler vide nous à terre. Pas dans ça avec voler. C'est vagabond que yo yo pas gen cœur humain, pas pour tête nous logique al bay voler vide nous à terre. OK? Moi même moi tempérament yo, moi comment yo fonctionner, moi pas yo pas bay une chance du tout. Et moi qui qualité fort qui yo déployé pour que yo capable éliminer commandant Guy Philippe. Mais grâce mon Dieu, Guy Philippe là parce que Guy Philippe là ou pas éliminer le comme ça parce que naturellement
Après toute attaque nous fait pendant 20 dernières années, mettez-le dans la prison, faites passer 6 à 7 mois dans la prison où elle l'a toujours. Ça veut dire, mon Dieu, une mission pour nous avec commandant Guy Philippe. Guy Philippe, pas n'importe bagaille. Guy Philippe sont choisis. Guy Philippe doit passer toute ça le passé, mais justement, on a privé à destination avec quand même. Bataille là, pas petit, non, mais on a continué. Alors, m'a dit, nous, Kembe là, pas la guerre, que bon Dieu bénisse chaque grand nous, qui t'a attendu, regarder et émission ça. N'a pas rencontré tout à l'heure comme ça, pour l'autre édition purement locale et internationale. Kembe là, moi, maintenant, appel.